Salut, salut! J'ai 1 minute de retard. J'attends que vous arriviez, comme d'hab. Il y a mon ordinateur qui souffle derrière, j'espère que ça ne vous dérange pas. Bonjour les deux personnes. Bonjour Marion. On attend un petit peu, encore 1 ou 2 minutes, et puis on va commencer. J'espère que votre semaine s'est bien passée, du coup. Bonsoir Yo. Je te manque depuis 15 minutes. M'arrache les yeux cette lumière, mais bon, si je l'éteins, vous ne me voyez plus. Ouais, c'est con. Coucou Marie, toi aussi, on vient de se parler en privé. Bon, bah on va commencer. Vous êtes 6. De toute façon, à 19h, quand je commence à 19h, il y a moins de monde parce que je pense que ceux qui sont au travail finissent à cette heure-là ou à peu près. Et du coup, coucou Delphine. Et coucou. Et du coup, comme ils finissent juste le travail, il faut le temps de rentrer et tout ça. Plus, s'il y en a qui ont des enfants et compagnie, on te voit, on ne te voit plus. Ah ben oui, mais c'est parce que je bouge, c'est pas à cause de la qualité. Dites-moi que la qualité est bonne, s'il vous plaît, avant de commencer. C'est parti, Florence. Il y en a qui sont là toutes les semaines quand même. Hein. Je pense à Florence. À Yo, c'est normal, il est fan. Il est fan de moi, Yo. Non, je déconne. Mais bon. Ça va faire la nana prétentieuse, tu sais. On voit bien. En fait, du coup, je suis en 4G depuis qu'on a commencé. Parce que, depuis 3 semaines. Parce que c'est le wifi qui est merdique. Je suis assez pas coiffée. C'est pas grave, on s'en fout. C'est un peu choquant, mais bon. Qu'est-ce que je cherche dans mon livre? Je sais plus. Bon, et ben on va commencer. Comme d'hab, j'ai pris les questions. Ouais, il faut que je fasse gaffe, vous ne voyez plus, c'est vrai. J'ai pris les questions à part sur mon ordi. Il y en a des plus ou moins longues ce soir, donc on va essayer de tout traiter. Je vous le rappelle, je suis éducateur canin, c'est mon métier dans la vraie vie, en méthode positive. Et mon but est de vous aider par ces petits lives. Pour aller plus loin, si vous souhaitez un accompagnement privé directement avec moi en ligne depuis chez vous, je vous ai mis le lien dans la description de ce live pour aller voir les informations. Et n'hésitez pas à me contacter en MP pour avoir plus d'informations et voir si ça vous correspond tout simplement, parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Du coup, on va commencer avec notre petite question. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il y a quelques jours, j'ai proposé des communications intuitives sur vos animaux. J'ai eu pas mal de demandes et je vous en remercie. Par contre, du coup, il y a de l'attente maintenant. Donc là, pour l'instant, si vous demandez maintenant, je pense que ce sera mieux de semaine prochaine que vous aurez les réponses. Et puis voilà. Je ne vais pas déblatérer plus sur la communication intuitive ici. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo pour vous parler de mon expérience et ce sujet. Ça peut être pas mal. Et voilà. Du coup, on va commencer avec la question d'Émilie. Qui est là, je crois. Je l'ai vu passer ou pas? Mais oui, non, je t'ai pas vu passer, Émilie. C'est Marion qui est là. Marion, ta question, c'est la deuxième. Donc, on me décale. Voilà. Émilie qui nous demande: bonjour, je te suis depuis peu, mais j'adore ta page Facebook et YouTube. Merci beaucoup déjà. Je copie tout. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est que je copie tout en fait. J'aurais une petite question par rapport à ma chienne que j'ai récupérée il y a 1 mois tout juste. C'est une femelle berger allemand qui aura 3 ans en mai. Elle a été maltraitée, enfermée dans un garage dans le noir, nourrie quand les gens y pensaient, etc. Bref, elle revit depuis que nous l'avons avec nous. Ma question est qu'elle a tendance à grimper sur la jambe et à serrer ses pattes et elle essaye de me grimper. Je ne sais plus comment faire pour qu'elle arrête. J'ai essayé de la gronder, de l'ignorer en me levant et lui tourner le dos, mais rien n'y fait, elle continue. Je me demandais si cela n'était pas signe que ces chaleurs arrivent, car si c'est le cas, il va falloir que je surveille mon border collie, il va être dans un état de dingue si c'est le cas. Je te remercie de prendre le temps de me répondre. Alors, le chevauchement,
C'est ça que je cherchais. Je vais me faire une petite page dans mon cahier pour vous partager après dans la semaine, un peu tous les jours, sur tous les sujets dont on parle ce soir. Et le chevauchement, ça me semble super important qu'on en parle. Tout simplement parce qu'en fait, on croit toujours que c'est sexuel. Alors le chevauchement, c'est tout simplement le fait de vous faire grimper dessus par votre chien et puis qui mime un peu l'acte sexuel. Le chien de Dio le faisait sur sa peluche Winnie l'ourson. Et Johan pensait que c'était un comportement sexuel. Mais en fait, notamment avec un chien... Alors, Émilie, je lui ai répondu en privé, mais j'ai demandé de garder la question pour ce soir parce que je la trouvais super intéressante. Un chien qui sort d'un vécu comme ça, comme sa chienne, où elle était enfermée, nourrie quand les gens y pensaient, c'est quand même assez hard, quoi. Et surtout qu'elle a 3 ans et qu'elle a été récupérée il y a 1 mois, quoi. Donc elle a vécu ça vraiment... Toutes les périodes sensibles du chien, bam, elle a été négligée. Et puis toute sa croissance, bam, elle a été négligée. Donc c'est pas évident du tout pour cette chienne de se faire à un nouvel environnement. Même si on est super positif avec notre chien et qu'on veut que son bien et qu'on se renseigne à fond pour avoir toutes les réponses et l'aider au mieux, et ben le chien, il faut qu'il ait ce temps d'adaptation. On dit qu'un chien qui arrive dans une nouvelle famille, il met 6 semaines à faire la transition. Mais là, c'est évident que ça fait comme Gunti, que c'est une chienne qui va sûrement mettre plus de temps. Alors, c'est pas une mauvaise chose, il vaut mieux qu'elle prenne le temps de s'adapter plutôt qu'on la force à rentrer dans un moule et qu'en fait, le moule il pète et que ça lui aille pas et que là, on se retrouve avec des soucis bien plus graves que ce qu'on avait au départ, déjà classé hard quand même. Et en fait, pour en revenir au chevauchement, elle a ce comportement pour gérer ses émotions. C'est-à-dire que ce comportement-là, il intervient quand il y a un trop-plein d'émotions chez elle, et c'est la seule chose qu'elle a trouvée pour se gérer. Vous allez avoir une vidéo samedi sur les signaux d'apaisement du chien. Il faut aussi prendre en compte ces signaux-là. Alors après, comme elle a passé toute son enfance dans un cadre qui n'était pas bon du tout, est-ce qu'elle a ces signaux ou pas? C'est aussi à voir. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un signal d'apaisement et que tu saurais le reconnaître? Ce serait intéressant de savoir. Et si c'est le cas ou pas, regarde quand même ma vidéo qui va sortir samedi après-midi sur YouTube et dimanche sur Facebook. Du coup, je te conseille et je t'ai conseillé que quand ça arrive, le but c'est pas de la laisser faire parce que sinon elle va s'enfermer dans ce cercle vicieux et c'est pas une solution pour elle de chevaucher. Clairement, c'est pas une solution. Ce que j'ai conseillé, c'est de rediriger la chienne calmement. Elle est déjà assez montée en excitation, de la rediriger calmement sur comme un jeu d'occupation ou un os à ronger, quelque chose qui peut la détendre, parce que l'activité masticatoire chez le chien, du coup, le fait de faire marcher ses mâchoires, ça détend. Ça produit des trucs dans le cerveau qui le détendent. C'est super clair pour une professionnelle, non? Ça produit des trucs dans le cerveau. Voilà. Faut dire que je suis assez fatiguée ce soir. Mais c'est pas grave, on est là quand même. J'ai la chance d'avoir un métier où je commence en étant fatiguée et je finis en pleine forme. Voilà, ce soir, je vais pas pouvoir dormir parce que je vais trop aimer ces moments qu'on partage là entre nous. Je vais être trop contente, et alors que là, j'ai été crevée. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, par contre, fais quand même attention aux chaleurs qui arrivent, notamment avec les border collies. C'est vrai que tu vas vite le savoir. Parce qu'il va le savoir vite, le pépère. Voilà. Et la reproduction chez les chiens, c'est un instinct primaire, donc vous n'empêcherez rien à part en séparant les chiens. Voilà. J'espère que je t'ai aidé. Voilà, je ne t'ai rien dit de particulier de plus que la dernière fois. Quand je peux vous aider par écrit en amont, je le fais. Salut Audrey. Mais là, voilà, la rediriger sur une activité calme pour lui permettre de passer à autre chose dans sa tête, en fait. Parce qu'elle s'enferme un peu... Tiens, on n'avait pas encore vu le chat, voilà. Elle s'enferme dans ce chevauchement qui n'est pas du tout une solution pour elle. Voilà. On passe à la question de Marion. Donc Marion qui est là, je l'ai vue. Bonjour, je me permets de vous envoyer un message pour vous parler de mon pincher-nain Leiko. Il a 2 ans et demi. Bonjour Aline. Il a 2 ans et demi, depuis que je l'ai auprès de moi, je l'ai eu assez 2 mois, je l'ai tout de suite couvé et pris pour mon bébé. Problème, Leiko a développé de l'anxiété de séparation. Au début, il s'auto-mutilait pendant nos absences et dormait avec nous. Nous avons beaucoup travaillé sur les départs, congs, tapis de fouille, jouets, etc. À ce jour, les départs sont moins difficiles, pas parfaits, mais il ne s'auto-mutile plus et un peu plus sage. Nous avons une caméra. Deuxième souci que nous avons eu, il était très agressif avec nous jusqu'à mordre et comportement très compliqué avec les autres chiens, notamment femelles. Nous avons dû le faire castrer et depuis beaucoup mieux, nous travaillons encore bien sûr.
Troisième souci, il n'est toujours pas propre. Quand nous sommes là, pas de souci, il demande à aller dehors. Par contre, la journée, durant nos absences, il fait ses besoins à l'intérieur et la nuit, pareil. Ça fait 2 mois seulement qu'il ne dort plus avec nous. Comment pourrais-je l'aider pour la propreté durant nos absences ou la nuit, sachant que je le promène pas mal, il a avec toujours une promenade de 20 minutes avant un départ. Laiko est un chien très réactif, notamment au départ, il aboie quand on va aux toilettes ou quand on est invité, et dès que quelqu'un se lève, j'essaye d'y travailler aussi. Excusez-moi pour le pavé, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à tout ça, je comprends tout à fait si j'ai une photo de ma boule d'amour. Vous n'aurez pas la photo, mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Du coup, vous voyez qu'il y a plein de soucis. C'est pas drôle, mais en fait j'aime pas dire le mot souci parce qu'il faut se rappeler que le souci c'est un souci que pour l'humain, pour le chien c'est une réponse à un contexte. J'espère que le bruit de mon ordinateur qui souffle ne vous dérange pas trop et le bruit des chiennes qui rongent leurs os non plus et le bruit du ronronnement du chat non plus. Du coup, pour répondre à Marion, parce que du coup Marion n'a pas eu de réponse parce que je trouvais ça super long en écrit et que du coup comme il y a le live ce soir, je me suis dit que ce serait tout aussi simple de répondre directement à l'oral. L'anxiété de séparation, il faut voir si c'est un vétérinaire qui a posé... C'est un trouble quand même qui doit être posé par un veto. Alors après, anxiété de séparation, c'est comme HACHA, HSHA, hypersensible, hyperactif. C'est quelque chose qui est beaucoup posé par les vétos. Parce qu'il faut les rentrer les chiens dans des cases et que tel comportement égale telle case et puis on se pose pas plus de questions. Mais là j'avoue que si quand tu pars il se mutilait, pour ceux qui ne connaissent pas ça, la mutilation chez le chien existe. C'est un chien, il est tellement stressé que pour l'exprimer, il y en a qui aboient, il y en a qui détruisent et il y en a qui se mutilent avec des plaies de léchage, en se rongeant soi-même. Enfin c'est vraiment impressionnant. Par contre je vais être obligée de virer le chat, au moins de le mettre sur les genoux parce que là je peux plus respirer en fait. Et ce chat a déjà eu au moins 2 heures de câlin aujourd'hui, au moins. Voilà. Du coup, non, Wido, non, ça va pas le faire. Il me griffe pour rester sur moi. Voilà. Du coup, c'est super déjà le stade où vous en êtes arrivé, qu'il ne s'automutile plus et qui est un peu plus sage. Le fait d'avoir une caméra, c'est génial parce que moi j'en ai une pour les départs aussi, quoi. En fait, c'est la webcam de l'ordinateur pour voir tout simplement ce qui se passe quand on n'est pas là et aviser en fonction. Mais je vois que quand même dès que tu pars, même quand tu es chez quelqu'un et que quelqu'un se lève ou même aux toilettes, il réagit. Donc c'est vrai qu'il y a encore quand même, je pense, quelque chose à travailler là-dessus. Je te conseillerais de travailler les distances de très courte durée et peu de fois dans la journée pour pas que ça perturbe le chien. En fait, il faut que le chien comprenne que tu reviens toujours et que de partir, c'est normal. Donc moi ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas faire de rituel de départ ou d'arrivée, c'est-à-dire pas dire au chien attention je reviens et quand on revient faire la fête, parce que dès qu'il va entendre attention je reviens, de toute façon votre chien il réagit quand il a un trouble avec le départ, il réagit au moment où vous vous levez, où vous prenez vos affaires. Donc déjà on peut déconditionner en prenant les affaires qu'on prend d'habitude pour partir, sauf qu'on part pas. Donc on peut prendre la veste et aller faire la vaisselle, mettre les chaussures et regarder la télé, prendre les clés, le sac à main et aller dormir. Juste pour faire ça, embrouiller un peu le cerveau du chien pour plus qu'il se dise elle fait ça, du coup elle va partir, du coup je vais me retrouver tout seul, du coup je stresse. Voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on déconditionne les départs. Donc tu peux déjà faire ça et ensuite ce que tu peux faire c'est que tu peux faire des absences de très courte durée, c'est-à-dire ouvrir la porte, fermer la porte, la réouvrir directement, ça plusieurs fois de suite pour que ton chien voit que tout simplement c'est normal. Et là aussi, des fois tu le fais avec tes affaires, des fois tu le fais sans, des fois tu le fais, voilà, tu changes. Voilà, pour que ton chien voit que c'est normal. Et si tu connais les signaux d'apaisement, observe-les, voir la réaction de stress de ton chien, le niveau de stress quand tu fais ça. Et petit à petit, tu augmentes les durées en restant en la fermant, puis en attendant 10 secondes, voilà. Tu augmentes 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et tu vois à quel moment, quoi. Tu fais ça petit à petit, si à un moment ça bloque, tu reviens à l'étape juste avant. Voilà, tu reviens pas au tout départ, parce que ce serait régressé, mais tu reviens à l'étape juste avant et tu la retravailles. Faut pas aller trop vite avec ces questions-là, parce que c'est vrai que surtout avec un chien qui s'est automutilé, c'est quand même super dangereux, ne serait-ce que pour lui. C'est qu'il est vraiment mal, et du coup, il faut vraiment prendre son temps et y arriver. Voilà. Y arriver. Est-ce que tu as aussi essayé tout ce qui est fleurs de bac pour l'aider et méthodes naturelles? Moi, c'est le truc vers lequel je me tourne. C'est pas tout le monde, mais c'est le truc vers lequel je me tourne. Mais c'est bien d'avoir travaillé les départs avec des kongs et des tapis de fouille qui sont des
jouet, pour ceux qui ne savent pas, où le chien va rechercher de la nourriture, où du coup il se concentre là-dessus. Est-ce que du coup il arrive à chercher de la nourriture quand t'es pas là? Ou est-ce que tu retrouves le truc plein de nourriture? Parce que c'est vrai que moi, Bounty, quand son niveau de stress est trop fort, elle mange pas du tout quand je suis pas là. Après. Et pareil pour les toilettes et tout. Déjà, quand un chien il aboie quand on est absent, le mieux c'est de pas re-rentrer quand il est en train d'aboyer. Le mieux c'est d'attendre qu'il s'arrête. Fleur de bac, t'as essayé, mais pas de changement. Ok. Quand un chien aboie, voilà, le mieux c'est de lui donner ce qu'il veut, mais quand il s'arrête. Là, il demandait ton retour, et bien ce que tu fais, c'est que tu attends une mini-seconde où il s'arrête d'aboyer, et tu re-rentres à ce moment-là. Parce que si à chaque fois qu'il aboie, tu re-rentres, tu récompenses l'aboiement. Il va se dire, ah bah en fait, pour la faire venir, il faut hurler. Du coup, il va hurler de plus en plus. Les soucis avec les autres chiens et avec toi-même, est-ce que tu as su pourquoi il était agressif jusqu'à mordre? Parce que ça peut très bien être aussi un souci de santé, il faut faire très attention à ça. Je le dis souvent en privé, ça, que des fois, je préfère que les personnes fassent un bilan vétérinaire pour vérifier qu'il n'y a rien. Avec les autres chiens, notamment femelles, est-ce qu'il s'est fait attaquer déjà? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui peut expliquer ce comportement? Ou voilà, tout simplement, tu es en train de le travailler. Moi, je le travaille de la façon où je mets un chien. Je me mets dans un espace, grand espace, où on risque de pas trop être dérangé. C'est Lana qui m'aide en éducation. Et en fait, on s'approche petit à petit en respectant les signaux du chien, c'est-à-dire en faisant des cercles, ou en s'approchant lentement, ou en faisant des zigzags, pas en arrivant en frontal. Et on récompense quand le chien ne réagit pas. C'est-à-dire que si tu es assez loin, ton chien va pouvoir regarder une chienne du coup et ne pas réagir. À ce moment-là, tu récompenses et tu avances petit à petit. Ton chien fera vite le lien entre chien en face, bonbon. Du coup, il va vite te regarder quand il voit un chien en face et je récompense tous les bons comportements comme ça. Tout simplement parce que c'est ce qu'on veut. Il vaut mieux que notre chien nous regarde nous quand il y a un autre chien en face. Parce que là, il est en train d'associer que autre chien égale positif plutôt qu'il charge et qu'il fonce. Je travaille en laisse au départ, après en longe et après en liberté. Quand on sait que tout va bien, on lâche les chiens ensemble. Il faut en face un chien qui soit très équilibré. Et quand tu vois que ton chien à toi réagit ou commence un petit peu à bloquer, tu recules un petit peu. Quand il aboie, quand il est agressif, tu recules juste. Pas besoin de tirer la laisse, pas besoin d'hurler, tu ne dis rien, tu recules et tu reprends de l'étape juste avant. C'est que ça a été trop vite pour lui. Alors après, c'est des comportements, des solutions qui peuvent mettre plus ou moins de temps selon ton chien et suivant ce qui s'est passé pour en arriver là. Mais ça vaut bien le coup de le faire, surtout qu'il a 2 ans. Ça vaut le coup pour tous les chiens, mais encore plus auprès d'un chien jeune avec qui il te reste bien 10-15 ans à vivre, 20 ans, 30 ans même. Et du coup, comme ça, ta vie ne sera pas gâchée tout au long de la vie du chien avec ce souci-là. Troisième souci, il est toujours pas propre. J'ai sorti une vidéo cet après-midi sur la propreté. À 17h là sur YouTube. Donc je te conseille directement d'aller la voir, même si je vais te dire à peu près des choses ici aussi en rapport pour les personnes qui regardent ce live et pas la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne YouTube a le même nom que l'entreprise, elle s'appelle Pattes en l'air. En ce moment, il y a 2 vidéos par jour. J'espère tenir ce rythme un bon moment, mais il y a la vidéo que je vous mets, il y a une petite vidéo tous les jours sur Facebook, elle se retrouve le lendemain sur YouTube, et à 17h, il y a une vidéo qui est inédite sur YouTube qui sort et qui elle est le lendemain sur Facebook. Voilà. Et pour la propreté du coup, ce qui est vraiment à retenir, c'est déjà quand tu le vois faire, tu l'engueules pas, ça sert à rien. Nettoie au vinaigre blanc au lieu de la javel, surtout éviter vraiment la javel, ça va retarder cet apprentissage. Le sortir au moment stratégique, mais il a 2 ans et demi, donc il sait se retenir. Quand nous sommes là, pas de soucis, donc il sait se retenir. La journée durant nos absences. Vérifie que c'est pas à cause du stress qui fait pipi. Et moi je dirais plus que ce stress, que ces besoins-là, ils ont un rapport avec son stress. Parce qu'il le fait que quand il est tout seul. Voilà. Donc à mon avis, t'as pas besoin de reprendre l'apprentissage. Bonjour Irène. T'as pas besoin de reprendre l'apprentissage de la propreté. Mais c'est en réglant son stress. En fait, la malpropreté est un symptôme du stress. Tu vois qu'il est stressé parce qu'il est malpropre. Mais c'est pas la cause principale. Et du coup, en traitant le stress, tu vas régler la malpropreté. Et ce sera d'ailleurs un des indicateurs qui fera que tu verras que ton chien va mieux. Si tu connais pas les Thunder Shirts, je vais partager ça aussi. Les Thunder Shirts, ça peut être une solution. C'est des t-shirts qui se mettent sur le chien, c'est anti-anxiété.
Il n'y a pas de produit dedans, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'il fait des points de pression à un certain endroit du chien. Et du coup, ça le rassure. Donc, je vais partager ça. Chez Botanique, dans les soldes d'été, les Thundershirts passent à 1 euro. En sachant que pour la taille de mes chiennes, donc un chien de 25 kg, c'est plus quelque chose qui coûte 50 euros. Donc, moi, je sais que j'en ai, mais j'en ai un de chaque taille. Et j'en ai pas taille Pinscher en plus. Pinscher, non, il doit être trop mignon. Mais il est trop mignon, j'ai vu sa photo, mais à voir et tout, il doit être tout chou. Donc voilà, tu sauras que ton chien va mieux le jour où il fera plus ses besoins et ne l'engueule pas quand tu vois des besoins. Je sais que quand on rentre et Anne, sur le chat, mais envoie... Il a une grande pratique de ça parce que son chien détruit et où il peut faire ses besoins à l'intérieur. Mais quand on rentre à la maison et qu'on voit ça, on est humain. On a envie de... Ben voilà, Johan il te dit que le stress de son absence était en cause, puis il a fait des exercices d'absence recommandés par Patte en l'air, je rigole, et depuis plus aucun souci de pipi ou popo. Mais je sais que quand on rentre et qu'on a un chien qui a tout détruit, on a juste envie de péter un plomb parce que on se demande pourquoi, on comprend pas, et puis ça soulage. Ça soulage sur le moment, je vous rassure, ça changera absolument rien à la situation. Si vous voulez péter un plomb, vous allez dehors. Pour ceux qui fument, vous allez fumer dehors. Et pour vous détendre, parce que votre chien, si vous arrivez et que vous l'engueulez, vous comprenez bien qu'il va encore plus stresser de votre retour la prochaine fois. Il va encore plus se dire, oh punaise, elle va revenir à un moment donné, et comme il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, qu'il y a quelque chose qui a été détruit, je vais me faire engueuler. En sachant que le pipi, le chien, les bêtises, le chien ne sait pas forcément que c'est lui qui l'a fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience avec le pipi de mettre une flaque d'eau à côté du chien en l'absence des maîtres. Et en fait, le chien a le fameux air coupable qu'on connaît très bien. Faux air coupable, je vais vous expliquer après. Le chien a ce fameux truc de baisser les yeux, tourner la tête, ne pas vous regarder, faire comme si c'était lui, que ce soit une flaque d'eau ou du pipi. Donc en fait, il n'a pas conscience de tout ça et ça sert absolument à rien, ça va que le stresser. Et l'air coupable, on va en parler samedi dans la vidéo qui sort à 17h sur YouTube. Mais ce sont des signaux d'apaisement pour se faire engueuler le moins possible parce que c'est des chiens qui ont l'habitude de se faire gronder et du coup ils veulent que l'engueulade dure le moins longtemps possible. Et ils veulent vous apaiser. Voilà. Et moi par exemple, Lana, que j'ai jamais engueulée pour un pipi ou quoi, elle m'a jamais fait cet air-là. Hein. Jamais. Voilà, donc j'espère t'avoir aidé. Anne-Sophie. Et merci de ta question Marion, c'est un plaisir de t'aider. Anne-Sophie, salut Bérangère. Un matin tôt, en sortant mon chien, nous avons rencontré un chien qui est venu droit sur nous. Pas agressivement, du point de vue d'un non-chien. Mon poilu a fait demi-tour direct, affolé. N'a pas pu aller plus loin étant attaché. L'autre s'est approché, du coup le mien grognement et claquement de dents. Comment aurais-je dû réagir? J'ai hésité à lâcher la laisse, mais je se serais enfui avec l'autre collé au derrière. Autre question, quand on a mal géré la socialisation, y a-t-il une session de rattrapage? Il a 16 mois ou c'est fichu. Merci pour ton aide. Merci Marion de me tenir au courant des résultats que tu auras suite aux conseils que je t'ai donnés. Donc, du point de vue d'un non-chien, c'était pas une agression. Seulement, tu regarderas la vidéo de samedi et j'ai partagé une vidéo sur les signaux d'apaisement il y a quelques jours sur la page, je vous laisserai la retrouver, c'est une vidéo de synopsis et qui est très très explicite avec les signaux d'apaisement et en fait nous on a l'impression que c'est pas mal poli, mais s'il n'y a pas de signaux, c'est comme si nous on venait nous parler direct dans la rue, nous malmener un peu sans nous dire bonjour, on se demande ce qui se passe et on peut réagir plus agressivement. C'est pareil pour le chien, si de loin il n'y a pas eu des signaux, il n'y a pas eu un contact respectueux, quand le chien s'approche ça peut partir en steak. Après ton chien était en laisse. Donc la laisse empêche la communication chez le chien. C'est pour ça qu'on a beaucoup de soucis avec les chiens en laisse. Dès qu'on a un souci, les personnes ont tendance à dire oui, mon chien il est agressif. En fait, c'est pas de l'agression, forcément, parce que Bounty, elle en laisse, elle frustre de pas pouvoir y aller. Du coup, elle aboie, même elle hurle. Enfin, c'est un truc, voilà. Mais si je la détache, il n'y a plus rien. C'est parce elle peut gérer sa communication détachée, mais attachée, elle frustre de pas pouvoir y aller et elle ne peut pas communiquer comme elle sait le faire. Donc, quand
quand ton chien... En plus, ton chien, il a fait demi-tour en voyant l'autre arriver. Donc, quand un chien se retourne par rapport à un autre, c'est soit pour changer de direction parce qu'il sent pas l'interaction, soit quand il fait demi-tour, c'est pour montrer l'arrière-train et communiquer avec l'autre. C'est un signal d'apaisement. Le tien, du coup, quand il a vu l'autre s'approcher, a grogné et claqué des dents. Tout simplement pour signifier qu'il n'était pas d'accord avec l'interaction. Il a sûrement essayé de faire des signaux que l'autre n'a pas compris, et du coup, c'est l'étape d'après. Voilà. Comment aurais-je dû réagir? C'est très dur quand un chien détaché s'approche, on en a déjà parlé, mais en fait, c'est un coup à péter tout le travail qu'on fait avec nos chiens, parce qu'on travaille nos chiens sur la réactivité, et en fait, et ben là, il y a un chien sorti de nulle part avec personne, et il pète tout. Si tu es sûr que ton chien aurait fui avec l'autre derrière si tu avais lâché la laisse, évidemment qu'il ne faut pas le faire. Pour ma part, j'ai des laisses qui font 2 mètres et qui permettent, quand il y a rencontre avec un autre chien, de laisser du mou et de laisser les chiens un peu se tourner autour et tout ça en attendant que je lâche la laisse ou que je détache ma chienne. C'est quand même super pratique. Et donc d'avoir une grande laisse, ça peut aider. Et quand tu vois ça, le mieux, c'est de pouvoir partir, mais qui n'est pas toujours évident. Mais le mieux, c'est de pouvoir t'éloigner avec ton chien en attirant ton chien vers toi, sans monter en pression soi-même, sans s'énerver, en restant le plus neutre possible, même si ton chien va ressentir que la situation n'est pas normale, en restant le plus neutre possible, tout simplement pour pas que ton chien puisse associer rencontre avec un autre chien à quelque chose de négatif, comme là il pourrait le faire, parce qu'il a été obligé d'en aller jusqu'à une mini-agression pour que l'autre le laisse tranquille. Est-ce que du coup l'autre il a... grognement et claquement de dents, comment a réagi le chien d'en face? Est-ce qu'il est parti? S'il est parti, c'est que la communication a été efficace, même si nous, en tant qu'humains, voilà quoi, on n'a pas... Nous, en tant qu'humains, pour nous, ça fait peur de voir son chien claquer et grogner des dents, mais en tant que chien, c'est juste le signal du dessus. Ça veut pas dire que ton chien va bouffer l'autre. Steph Kali, bonjour à tous, est-ce que tout le monde peut poser une question? Si oui, la vidéo est-elle axée sur un sujet en particulier? Le sujet, c'est juste l'éducation et le comportement canin. Si tu as une question, tu peux la poser. Il n'y a aucun souci avec ton chien et tout ça. Tu peux la poser, il n'y a aucun souci. Et juste, je prends les questions en ordre chronologique. Donc quand ce sera ton tour, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Bienvenue. Oui, voilà, Tekel de la Roselière, je connais jamais ton prénom, je suis désolée, mais oui, elle nous dit que ces chiens, elles, ont été attaqués étant chiots, du coup là ça explique. Et tu dis aussi, quand on a mal géré la socialisation, y a-t-il une session de rattrapage? Il a 16 mois où c'est fichu. Alors c'est pas le bac, il n'y a pas de session de rattrapage, mais par contre c'est toujours Patricia, ok. Donc c'est toujours possible de le travailler, peu importe l'âge de ton chien. Bounty par exemple a commencé à travailler, s'associer à 5 ans et demi, donc bon, vous voyez que c'est pas parce qu'on travaille tard que ça se fait pas. Par contre, ça va être un peu plus long parce que ton chien a eu le temps de prendre des mauvais réflexes et de faire des mauvaises associations dans sa tête. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se travaille pas. Voilà. Je te conseillerais quand même de te faire accompagner parce que tu dis qu'on a mal géré l'associat. Déjà, je veux pas que tu t'auto-flagelles, mais c'est super bien de le reconnaître. Il y en a beaucoup qui disent juste mon chien est agressif. Là, tu dis très bien que ça a été une mauvaise gestion de la période de socia. Je te conseillerais du coup de te faire accompagner pour apprendre plein de choses là-dessus et directement travailler avec un pro pour te faire guider. Comme ça, tu sauras le faire pour ton chien. Puis si jamais tu as un autre chien par la suite qui accompagne ton loulou, et ben tu pourras lui apprendre aussi. Voilà. Et puis si tu as besoin, tu sais que je reste à dispo en privé, notamment avec le coaching privé. Ensuite, j'ai une question sur YouTube. Alors, elle est super longue, hein. Donc vous êtes prêts? C'est une question de Wonder Moon. Et en fait, j'ai déjà répondu. Mais je trouvais le sujet intéressant. J'ai répondu par écrit, mais je voulais en parler avec vous ce soir. Salut Bérangère, j'ai des tas de petits soucis avec mon chien et clairement on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Vous voyez ça, moi j'aime bien entendre ça parce que c'est des gens qui reconnaissent qu'ils pourraient faire mieux. Mais je veux pas que vous vous rendiez coupable non plus. C'est pas, voilà, ça s'arrange. Mais j'essaye de m'y mettre. C'est une bonne résolution.
Pour la décrire, c'est une femelle beagle de presque 2 ans. Elle vit en maison. Quand on n'est pas là en journée, elle est dehors. La nuit, quand on est là, elle est dedans. Elle est attachée dehors parce qu'elle a beaucoup fugué. Elle est clairement trop intelligente et ingénieuse quand il s'agit de faire des bêtises. Elle est très émotive d'après le veto. Je dirais qu'elle est très, voire trop affectueuse. Elle a tout le temps besoin d'être avec nous, de beaucoup de câlins. Elle a vraiment du mal à supporter d'être seule, mais je crois que ça s'arrange avec le temps. Ah, et elle est très gourmande, beaucoup trop. Quand elle a fugué, elle est revenue avec le ventre tellement plein qu'elle en a vomi toute la nuit. Dans les petits soucis, fugue, saute sur les gens qui arrivent à la maison, fouille la poubelle, plus trop depuis qu'on a une enrouleuse de 6 mètres, et trop avenante avec les enfants. Elle pourrait lécher un nouveau-né de la tête aux pieds si on ne l'empêchait pas, ne répond pas aux rappels, on ne peut jamais la lâcher en balade et pour le coup on l'a travaillée depuis toute petite. Elle préfère partir que de prendre la friandise. Ceci dit, elle n'est pas malheureuse, elle répond bien à assis, couché, fait la belle et la patte quand il n'y a pas trop de stimulation autour. En fait, je crois qu'elle se laisse vite submerger par tous les stimuli alentour, nouvelles personnes, nouvel enfant, nouvelles odeurs, envie de parcourir l'environnement, et toutes les friandises qu'on peut lui donner ne comptent plus du tout pour elle. Après avoir vu tes vidéos, j'ai compris qu'il fallait que je sorte ma chaîne tous les jours, même si elle passe ses journées dehors, même si quand on rentre elle veut se coucher auprès du feu. J'avais l'impression qu'elle voulait nous dire qu'elle voulait se reposer, mais elle prend beaucoup de plaisir à sortir même si je la réveille pour ça. Concrètement, elle la sort pas tous les jours, mais on essaye minimum 20 minutes en général, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Et le week-end, ça dépend assez de ce qu'on a prévu. Des fois, on a fait une grande balade, des fois, elle ne sort pas du tout du jardin, je veux dire. Je crois que ce changement de rythme lui fait du bien. Est-ce que tu aurais des conseils sur les choses à améliorer ensuite? Je pense qu'il ne faut pas que je bouscule toutes mes habitudes d'un coup, sinon ça ne tiendra pas sur la durée, qu'il vaut mieux que j'y aille par petits pas. Je commence par inclure ces balades pour que ça devienne un automatisme pour moi. Je commencerai par une autre étape la semaine prochaine ou la suivante. Une nouveauté toutes les 2-3 semaines me paraît bien. Au final, voici ma question. Je vois plein de points à améliorer, je vois des tas de choses qu'on ne fait pas bien, mais j'ai du mal à prioriser. Aurais-tu des conseils sur l'ordre des choses à faire? Merci pour tes vidéos qui m'aident bien. Plein de bisous à toi et bonne chance dans tes projets, Camille. Merci énormément Camille de ta question, tout simplement parce que là je vois que c'est vraiment quelqu'un qui veut aider son chien pour le bien-être de son chien et pas seulement pour soi-même avoir moins de soucis. Quoi. Là en fait à chaque fois elle parle des soucis que rencontre son chien et de ce qu'elle peut mettre en place. Voilà. Elle ne dit pas oui mon chien il est con, il suit, voilà. Elle me dit vraiment je sais que j'ai des choses à faire, je veux les faire. Et c'est super de changer des petites habitudes à la fois parce que pour toi tu vas tenir et pour ton chien, et ben ton chien aussi fera... ton chien aussi te suivra. Du coup, c'est que mieux. Parce que ton chien va te suivre, j'allais dire sans réfléchir, mais c'est pas le cas, mais ton chien va te suivre et elle va pouvoir s'habituer, surtout que tu dis qu'elle a l'air émotive, donc elle va pouvoir s'habituer petit à petit et c'est le top. Notamment cette chienne, je vois bien que c'est un chien et une maîtresse qui aurait besoin d'un coaching privé, d'être accompagné pour faire les choses dans l'ordre et les faire assez doucement, mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'on ait de l'évolution. Ce que je conseille, c'est continuer sur ce rythme-là avec les balades, parce qu'en fait, toutes les réactions qu'elle a, c'est-à-dire le rappel quand un chien ne revient pas, c'est qu'il a fond sur ses odeurs. Surtout que c'est quelque chose qui a été appris depuis toute petite. Voir aussi en quelle méthode ça a été apprise. Parce qu'il y a une méthode où quand le chien met du temps à revenir, on peut le frapper ou lui gueuler dessus. Chacun fait comme il veut. Mais si on gueule ou qu'on tape sur un chien quand il met du temps à revenir, le chien revient moins, normal. Et du coup, le rappel, le chien n'aime pas trop. Mais un chien qui ne revient pas quand il l'a appris de façon positive petit, c'est un chien qui est sur ses odeurs. Et comme tu dis, elle est perturbée dès qu'il y a une stimulation autour, ça la perturbe. Donc elle manque de stimulation. Donc continue sur tes balades, change les lieux de balade souvent pour avoir de nouvelles odeurs et de nouvelles choses à découvrir. Petit à petit, tu peux aller aussi vers la ville pour avoir des nouvelles stimulations, petit à petit, et lui faire découvrir plein d'autres choses. Je pense vraiment que la base ici, c'est tout simplement de retrouver un bon rythme de balade, mais aussi tu peux lui apprendre le rappel. Il faudrait que je vous en fasse une vidéo. Il y a Marion de la chaîne Le Jardin de Snow qui a fait une vidéo sur le touche. Et en fait, je vous laisserai aller la voir parce que j'apprends le rappel de la même façon. Et c'est vachement amusant. Et je sais pas si je vais vous en refaire une vidéo pour dire à peu près la même chose qu'elle. Ou voilà, sa vidéo est super bien. Ou si je vais juste vous partager sa vidéo, je vais voir si j'ai quelque chose vraiment à rajouter par rapport à elle. Mais en tout cas, je vous partagerai sa vidéo à elle, à Marion.
Et notamment de réapprendre le rappel à ta chienne, parce que clairement là s'il marche pas, c'est soit qu'il y a trop de stimulation, soit qu'il n'a pas été appris de la bonne manière, entre guillemets. De lui réapprendre, en plus des balades, 5 minutes par jour, de s'occuper d'elle en éducation, et ben du coup tu le travailles aussi mentalement et tu travailles la relation que tu as avec, parce que c'est un chien que vous voyez pas énormément du coup, comme il est dehors la journée. J'ai rien contre le fait que les chiens soient dehors la journée si on s'en occupe quand on rentre. Tout simplement. Et si c'est assez adapté pour un chien l'extérieur. Tu dis aussi qu'elle fugue. Tu dis qu'elle fugue. Là aussi, la fugue, c'est juste pour assouvir ses stimulations. Elle a besoin de voir des choses, du coup, elle va les chercher toute seule. Donc c'est ce qui manque que ta chienne, c'est ce qui marque que ta chienne manque de stimulation. Donc faudrait faire ça, voir si elle est sociable avec les autres chiens, faire des balades avec les copains chiens, c'est juste énorme. Quoi. En stimulation, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Pour qu'elle ait des contacts sociaux, parce qu'un chien a aussi besoin de ça. Là, elle a l'air de fuguer elle a l'air d'avoir trouvé une bonne source de nourriture. Donc quand elle fugue, elle y va direct, c'est normal, ça la récompense, donc elle y va. Et voilà. Mais je pense que continue là-dessus et enrichis tes balades d'abord. Voilà. Et apprends-lui le rappel à la maison 5 minutes par jour, en regardant la vidéo du touche de Marion. Et passe en privé, parce que je pense vraiment que je peux t'aider. Vraiment, quoi. Toutes les personnes tous les soucis qu'on m'a présentés pour l'instant avec le coaching privé, d'ailleurs, il reste pas beaucoup de place si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Mais notamment le fait de tirer sur la laisse, de mettre la truffe sur la table, le rappel, tout ceci, ça se travaille très vite. Ça se travaille très vite et tu vas voir qu'en plus, elle ne demande que ça. C'est des chiens super futés, les beagles, qu'il faut savoir motiver, comme tout chien. Quand on dit qu'un chien est têtu, en général, c'est qu'il n'est juste pas assez motivé par ce qu'il fait. Voilà. J'espère que je t'ai aidé assez. Vraiment, le but, c'est vraiment de te donner le max d'infos. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Vas-y doucement pour toi et pour elle, mais c'est génial ce que tu fais. C'est génial. Saute sur les gens qui arrivent à la maison. Il y a une vidéo qui va sortir dimanche, lundi, mardi. Il y a 3 vidéos sur ce sujet qui arrivent pour vous en faire quelque chose de complet. Je pense à Ethan, s'il regarde cette vidéo, qu'il la demande depuis super longtemps. Et je me suis enfin motivée à la faire. Et ça sort. Ça sort 21, 22, 23 janvier. Vous avez vu comme je suis organisée? Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos quand elles sortiront sur les sauts. On m'a demandé aussi pour les mordillements, la vidéo, je la ferai. Il n'y a pas de souci. Coucou Arnaud. Alors, Yo, si tu es encore là, si tu vois passer Arnaud Granet, regarde sa photo de profil. Parce que, en fait, Arnaud, je t'explique, Yogu en son pseudo, donc Yo est en train de devenir photographe animalier. Et ta photo de profil est juste magnifique. Tiens. Voilà. Donc, on va passer à la question suivante, qui est de Marie. Marie, bon, alors, elle pose sa question sur le live de demain. Ça concerne surtout Mia. Mia est une épagnole breton. Comment faire pour qu'un chien, quand il est détaché, n'aille pas trop loin? Mia va loin, c'est un épagnole breton, elle est très active et n'arrive pas à se poser. Alors, moi j'ai appris à mon chien le rappel avec une longe de 10 mètres. Et en fait, ce qui fait que mes chiennes, c'est vrai que j'ai l'impression... Salut Thomas! J'ai l'impression que mes chiennes ont tilté cette longueur et qu'en fait, quand elles arrivent à la longueur qu'elles ont appris de la longe, elles se retournent, elles me regardent. Et en fait, j'ai récompensé le fait que mes chiennes me regardent. Parce que je trouve que c'est une question de sécurité. Ok, le fait de les détacher, ça veut dire je vous fais confiance, je vous lâche. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai pas à les rappeler. C'est-à-dire que moi, quand je fais une balade toute seule avec mes chiennes, alors quand je suis pas toute seule, c'est dur parce que j'ai tendance à vite stresser. Et du coup, quand je suis pas toute seule, je regarde partout, comme je suis prise dans la discussion avec quelqu'un. Et bah du coup je regarde partout, en fait je discute et puis je regarde du coin de l'œil et j'ai vite l'impression qu'elles vont vite tracer et que je vais pas pouvoir les rattraper. J'ai très très peur de perdre mes chiens. Mais quand je suis toute seule, que je suis concentrée sur la balade, sur mes chiennes, c'est un peu de la méditation de pleine conscience pour ceux qui connaissent le milieu, de faire attention à ses ressentis et tout ça.
Quand je me balade, je suis très calme quand je suis toute seule et je n'ai aucun besoin de rappeler mes chiennes parce que elles se retournent toutes seules et elles me regardent. Tu leur apprends à te regarder avec des friandises, tu leur apprends à la maison du coup à dire regarde-moi et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Au-delà de l'apprendre à la maison sur ordre, je te conseille que dès qu'elle se retourne vers toi en balade, la récompenser. Voilà. Change les bonbons aussi de d'habitude pour travailler ça. Prends quelque chose vraiment genre cervelas, jambon, un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression que Mia, c'est pas une fan des bonbons. Quoi, des friandises. Mais en extérieur aussi. Mais tu le travailles sur ordre. Essaye de le travailler sans ordre. Et comme tu fais demi-tour, tu disais aussi en privé que tu me disais que tu faisais demi-tour. Tu l'as pas marqué là? Non, tu l'as pas marqué. Tu me disais en privé que tu fais demi-tour. Quand elle revient, tu lui donnes un bonbon. Vraiment, et puis même quand tes chiennes reviennent et que tu n'as rien demandé, et qu'elles reviennent complètement, bah tu récompenses. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais. Et maintenant, ce qui fait que j'ai absolument plus besoin. Alors attention, je prends toujours quelques récompenses quand j'y pense, dans ma poche, en balade. Tout simplement parce que quand je promène dans les bois, j'adore viande crue en récompense. Ça va. Ouais, d'accord, ça va. Quand je promène dans les bois vers chez moi, j'ai toujours des récompenses sur moi. Parce qu'il est arrivé une fois, et c'était pas dans les bois, mais il est arrivé une fois dans un champ, que Bounty veuille bien laisser une course après un chat pour me retrouver. Et là, je peux vous dire qu'elle a été récompensée. Donc après, une fois que les demandes sont apprises, moi je récompense quand le chien le mérite vraiment, que c'est un truc que j'y croyais même pas moi-même en l'appelant, quoi. Voilà, Happy, ça marche du tonnerre. Happy, c'est la chienne bosseron qu'elle a à côté. Elle est toujours pas loin. Alors après aussi, Épagnol, ça trace comme chien, quoique bosseron aussi. Mais c'est vrai qu'à peine un chien se met dans ses odeurs, il trace et le chien a la capacité d'un peu couper ses oreilles et il nous entend plus du tout quand il est dans ses odeurs. Donc faut vraiment la rappeler à un moment où tu vois qu'elle balade juste mais qu'elle n'est pas sur une odeur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, oui, que moi j'ai des récompenses sur moi pour les moments où la chienne elle m'a impressionnée. Laisser un chien pour moi, un chat, un autre chat, une course après un chat pour me retrouver, c'est quelque chose de fou pour Bounty. Et pareil pour les bois, s'il y a un lapin, s'il y a un truc, Bounty, elle a beau avoir 11 ans, elle peut vous regarder, l'air de dire elle m'a vu ou elle l'a vu ou elle l'a pas vu elle aussi le lapin. Si je lui dis tu laisses, elle revient et je peux la récompenser. Ou et si elle trace, bah c'est jamais arrivé. Mais ça doit pas nous empêcher de lâcher nos chiens. Voilà. Après, on ne doit pas lâcher nos chiens s'ils n'ont pas du tout de rappel. Pour un autre live, alors une autre question, mais non, pas pour un autre live, Marie. Pas pour un autre live, je vais y répondre maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment détacher ses chiens tous les jours? Si on ne peut pas détacher en ville, est-ce qu'une balade attachée est suffisante? Mes chiennes promènent entre 1 heure et 1 heure et demie tous les jours. Un chien est-il malheureux d'être baladé en laisse et pas tout le temps en liberté? De plus, il y a des interdictions de détacher de plus en plus et les agents sont souvent là pour verbaliser. Voilà, Mia veut tout le temps chasser. Donc c'est un besoin du chien et si tu sais qu'elle revient, bah, tu peux aussi lui faire confiance et se dire que pas qu'elle va chasser, mais de la laisser pister ses odeurs. Tu peux aussi faire des jeux à la maison avec des odeurs pour elle. Du coup, est-ce qu'un chien qui balade attaché est malheureux? Non, un chien qui balade attaché n'est pas malheureux, seulement une balade détachée, ça permet au chien de suivre ses odeurs et de pas forcément promener dans un chemin ou sur un trottoir, et c'est beaucoup plus enrichissant, et ça fatigue 3 fois plus. Seulement, moi-même, mes chiennes n'ont pas des balades, je reviens. Le stylo est tombé. Mes chiennes n'ont pas des balades détachées tous les jours. Je fais de mon mieux, et il ne faut pas s'auto-flageller quand on ne peut pas les détacher. Voilà. Les miennes, des fois, il arrive qu'on fasse, quand on va à un rendez-vous, j'essaye toujours de trouver un coin où je peux les détacher avant qu'elles se détendent et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Des fois, on a des rendez-vous en ville et du coup, c'est pas toujours évident. Je préfère faire une balade en laisse que pas de balade du tout. Voilà. Question de Delphine, qui était là tout à l'heure. Je sais pas si elle est encore là. Bonsoir Bérangère, ce soir je serai présent pour le live. J'ai un nouveau souci avec Missa. Alors, Delphine a 2 chihuahuas, Missa et Naïka. En plus, tu changes de lieu de balade tous les jours, Marie, donc voilà. Par contre, c'est important quand même de pouvoir les détacher aussi de temps en temps pour qu'ils puissent assouvir leurs besoins. Hein. Je vous dis pas de faire que de l'attacher. Bonsoir, donc Missa et Naïka, qui sont 2 chihuahuas, qui sont trop mignonnes. Le souci, c'est que
on soupçonne Naika, qui est la plus jeune, d'avoir attaqué Missa, parce que depuis quelque temps, Missa a peur de certaines pièces de la maison, et un mardi soir, Missa a été sur un pouf et a couiné et est partie en courant alors que Naika était à côté. Delphine n'a pas vu, mais elle pense que Naika a un peu attaqué Missa. Et je l'ai soupçonnée, alors elle a un souci avec Missa, du coup, qui est la victime, entre guillemets, des attaques de Naika. Je l'ai soupçonnée depuis 2 ou 3 jours de faire pipi et sa crotte dans la maison. Ce soir, je viens d'en avoir la confirmation. Je ne comprends pas, alors qu'elle était propre depuis ses 4 mois. Le chat est en train de tomber. Attendez. Boulet! Voilà, il a voulu grimper par le côté du bureau. En fait, j'ai mis une chaise à côté pour le chargeur et le bureau est là. Et en fait, bah, le chat s'est foiré alors qu'il n'avait même pas à sauter. Il n'est pas tombé, hein, il a juste glissé. Marie me dit attaché 1 fois sur 2, lundi attaché, mardi détaché. Pour moi, ça me choque pas. Il y a des gens qui promènent pas du tout leur chien attaché ou détaché, donc pour moi, ça me choque pas. Si même tu arrives à trouver un petit champ sur ta balade où tu peux les détacher quelques minutes pour qu'elles courent un coup, qu'elles se défoulent un coup, c'est que mieux aussi. Des fois, c'est ce que je fais. Donc, il y a eu la confirmation que Missa fait pipi et caca à l'intérieur alors qu'elle était propre depuis ses 4 mois. On ne sait pas si c'est lié à Naika, mais son comportement a changé depuis ce fameux mardi où elle a eu peur ou mal. Elle la colle beaucoup dans la maison, la sollicite sans arrêt dès qu'elle est sur l'ordi. Bref, ça rend malheureuse car elle a l'impression que sa puce est pas bien. J'ai l'impression de faire tout de travers et elle ne sait plus quoi et comment ou quoi faire. Pourquoi tu dis que c'est la guerre des étoiles, TKL? Ah, les chiennes. Déjà, arrête de t'autoflageller. Premièrement, ça n'avancera à rien, ni toi ni tes chiennes. Tu fais le meilleur pour tes chiennes. Delphine est membre du coaching privé. Donc, on a eu une discussion qui était censée durer 2 heures. Au final, on a passé 3 heures. et c'était un vrai plaisir. Et elle habite pas très loin de chez moi. Du coup, je vais pouvoir aller la voir et faire des balades avec les pépettes. Arrête de t'auto-flageller, tu es une maîtresse au top pour tes chiennes, je te le dis clairement. C'est très rare de voir des gens comme toi avec ce qui peut t'arriver dans la vie et ton métier qui est très prenant. Et pourtant, tu prends toujours soin de tes chiennes, donc arrête de t'auto-flageller, sinon c'est moi qui vais venir t'auto-flageller. Quoi, te flageller tout court. J'aime pas du tout quand tu parles comme ça de toi. Tu fais absolument rien de travers. Tu fais que chercher des solutions pour tes chiennes. Et ça, il n'y a même pas 10% des propriétaires de chiens qui peuvent le faire. Donc, tu arrêtes ça tout de suite. Tu es une maîtresse au top. Arrête de te dire que tu fais mal les choses. Tu fais les choses très bien. Sinon, tu serais pas là ce soir. Tu n'aurais pas investi une somme d'argent pour aider tes chiennes. Tu n'aurais pas fait appel à moi. Donc, arrête. Dites-lui vous aussi dans le chat, c'est Apilolatouille, le pseudo de Delphine. Dites-lui d'arrêter de s'auto-flageller. Voilà, elle a promis, vous avez vu, si jamais elle revient dans un live et qu'elle s'auto-flagelle, voilà. Pourtant, je suis en positif, mais là, faut que tu arrêtes de t'auto-flageller. Juste, je trouve que ça vient... c'était il y a combien de temps? Merci Patricia. Tu vois, même Patricia te dit d'arrêter. C'était il y a quelques temps quand même que ça s'est passé, ce fameux mardi. Et là, maintenant, ça fait seulement 2-3 jours qu'elle fait pipi ou caca dans la maison. Et on dirait un cercle d'alcooliques anonymes. Vous voyez? Parce que vraiment, c'est vraiment le truc... Genre, la prochaine fois, je devrais ouvrir en disant bonjour, je m'appelle Bérangère, je suis sobre depuis 3 jours. Vous voyez le truc? Bref, il y a quand même un temps d'écart entre le moment où Naika aurait attaqué Missa et le moment où son comportement change. Enfin, oh, ça c'est Lana qui a... Vous avez entendu ce boom? Lana a amené son eau dans la chambre. En fait, elle est dans le couloir, normalement, sur une couette pour pas que ça tape chez les voisins. Et quoi, pour pas que les voisins y entendent, parce qu'elle a tendance à le faire tomber comme ça, justement. Et en fait, et ben là, elle l'a pris, alors que le machin est balèze, et elle l'a mis à côté de moi pour être là. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Arnaud est sobre depuis 2 minutes. On est content de le savoir, Arnaud. Et du coup... Mais ta photo de profil est magnifique, Arnaud. Donc, il y a eu un temps de latence entre... Vu la malpropreté de Naika, il est possible que ça ait commencé avant, mais comment savoir? Exact. Tu ne peux pas savoir. Demande-leur, on ne sait jamais. Je vais leur demander, tiens. Ceux qui ont suivi, du coup, je fais de la communication intuitive, mais je peux leur demander depuis combien de temps.
Si ça vient d'arriver, et vu que son comportement change beaucoup, moi je ferai quand même un bilan vétérinaire. J'avoue que là, Missa, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Mais on validera ça, ne t'affole pas et ne t'autoflagelle pas. Mais on validera ça ou pas avec la communication animale qu'on va faire. Donc tu l'auras avant la fin de la semaine, mais on va faire une com et lui demander ce qui se passe. Je pense que là, c'est une des solutions qu'on a, et c'est à ça aussi que sert la com, c'est-à-dire qu'on a mis en place des choses niveau comportement. Ce que tu peux aussi faire, c'est est-ce qu'elle fait beaucoup de signaux quand Naïka s'approche, et la récompenser quand Naïka s'approche. Leur faire passer des bons moments ensemble à l'extérieur et tout ça, et dès que Naïka s'approche d'elle, la récompenser. Ou quand Naïka passe dans la pièce, ou voilà, la récompenser à ce moment-là. Mais on va voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Peut-être la fin de ces chaleurs. La fin des chaleurs, laquelle? Ça vous gêne pas le bruit des os, là? Regardez, je vous montre la nappe. En attendant que Delphine réponde à ma question sur la fin des chaleurs des chiennes, laquelle avait ces chaleurs, je ne me rappelle plus. Attendez, parce que c'est encore une installation de ouf de Missa. Ah bah oui, ça peut jouer. Ça peut jouer. Elle a eu ça a fini quand? Donc Missa, c'est... Oups, j'ai roulé sur la queue du chat. Pardon mon chatou. Oh le pauvre. Il s'est mis sous ma chaise de bureau. Voilà, la Nini. Le chat, vous voyez, m'en veut pas trop. Pardon mon chatou. Oh, vous avez vu ce râlement? Oh mon bébé. Oh mon pauvre chat. Non. Du coup, voilà, Ninou, elle est là, alors qu'à la base, elle était dans le couloir. Et ben là, elle est là, pour manger son os. Il y a 8 jours. Ça peut avoir un lien. Je t'avoue que là, c'est plus une question vétérinaire. Mais, je te donne un coup de fil à ton veto. Savoir si, lui qui connaît ton chien, savoir si ça pourrait être une explication à ce changement brusque de comportement. Elle n'a pas été tortionnaire, oui, c'est clair. Une végétarienne tortionnaire. Et elle n'est pas à risque pour tout ce qui est grossesse nerveuse et tout ça. Parce que je sais que quand Bounty elle en avait fait, elle était quand même vachement. Le comportement avait beaucoup changé. Du coup, renseigne-toi auprès de ton veto aussi. De l'appeler et de lui demander. Voilà. J'espère que j'ai pu t'aider, puis je vais t'aider encore plus. En privé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais répondre aux questions qui sont arrivées sur le... Non, là, on n'a jamais fait. Il n'y a pas eu d'accident pendant ces chaleurs. Elle n'a pas été voir un copain. Quoi, un copain n'est pas venu la voir. Du coup, je remonte dans vos questions. Ah bah il est beau le positif roulé sur le pauvre miaou. Bah j'ai pas fait exprès, arrête. Je culpabilise déjà beaucoup. Mais regarde, hein. Pauvre miaou. Déjà, ça va faire 12 ans cette année qu'il est avec moi. Et puis regarde. Attends, mais ça se tourne. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Regarde, comme il est malheureux, pauvre miaou. Vous avez vu tout à l'heure, il s'est boité de là à de là. Ouais, c'est pas bien haut, hein. Ouais, bah ouais. Vous avez vu ses beaux yeux? Vous avez vu mon chat? Vous avez vu mon chat? Il est beau, hein. Oh, coucou. Oh, salut. Oh, je vous fais un câlin. Voilà, il est beau le positif. Bah ouais, mais bon, j'ai pas fait exprès. Il était installé sous ma chaise. Et en fait, j'ai voulu vous montrer l'Anna. Alors, la prochaine fois, je ne montrerai pas mes chiens. Comme ça, ce sera réglé. Je roulerai pas sur mon miaou. Oh, la honte. Pauvre mon bébé. Et ouais, il est trop beau, mon chat. Mais pas aussi beau que ta photo de profil, Arnaud. Il va en avoir marre, Arnaud, il va changer de photo de profil. Du coup, je reviens en haut. Je regarde où il y a des questions. Bonjour Bérangère, merci à toi pour ce travail que je trouve d'excellente qualité. Je donne tes coordonnées à tous mes contacts. Merci Patricia, c'est adorable. C'est vraiment adorable ça. Ma question concerne mon boxer de 2 ans. C'est Steph Kali. Je l'ai récupéré à 8 mois. Il a été diagnostiqué hypersensible et mis sous traitement médicamenteux fluvoxamine. C'est pour ralentir le cerveau. En plus de ça, on a essayé le travail au niveau comportement, mais bon, rien de concluant, on a tout arrêté. Mon problème est le suivant, comment faire comprendre à mon chien d'être calme quand des gens nous rendent visite et lui faire comprendre qu'il doit rester calme. Impossible pour nous, nos invités, de s'installer dans le canapé
Il saute partout et va les lécher et en demande d'attention. Merci et désolé pour le pavé. Ne vous excusez pas pour le pavé. Plus il y a de détails, plus c'est mieux. Je veux juste checker quelque chose avant de te répondre. Ouais, c'est ça. La fluvoxamine, c'est un antidépresseur. On t'a diagnostiqué un antidépresseur à ton chien pour un chien qui n'est pas calme quand des gens te rendent visite. Alors, ça peut vous choquer, mais c'est très courant. Hein. C'est super courant. Mais oui, la fluvoxamine, oui, je me suis dit, mais tu dérailles ou c'est un antidépresseur? Ben oui. C'est un antidépresseur. Donc, pour que ton chien soit calme, quand les gens arrivent, il y a une vidéo qui arrive. Ceux qui ont suivi, elle arrive quand ma vidéo? Il y en a 3. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, allez, allez. C'est quand que ça arrive? Ceux qui me découvrent ce soir, ils vont me prendre pour une timbrée. Je suis tout le temps comme ça. Hein. Et là, je suis fatiguée encore. Vous vous rendez compte? Allez, allez. Celui qui me retrouve la date à laquelle j'ai dit que ça sortait, il gagne un bonbon. Parce que je peux rien vous offrir d'autre pour l'instant. Bientôt, je pourrai vous offrir d'autres choses, c'est sûr. Mais là, je peux pas. Donc, allez, quand c'est que j'ai dit? 23 janvier. C'est qui a répondu ça? Steph Kali. Eh, c'est toi en plus qui a répondu ça. Bravo, tu viens d'arriver. Mais attends, parce que je crois que c'est pas ça. Alors, avant de te féliciter... Ouh, vous avez entendu la chico de Lana sur le bois? Oh, quoi sur le bois? Sur l'os? C'est dégueulasse. Moi, ça me fait mal aux dents quand j'entends les dents de mes chiens qui font ça. Ça me fait mal aux dents. Je sais pas vous, mais moi, ça me... Oh. Si je charge dans le mauvais sens, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, non? Ah, là. 21, 22 et 23 janvier, ça sort. Non, 21, 22 et 23. Yo, arrête de tricher parce que t'as copié. Voilà, 21, 22 et 23. Là, tu auras les réponses pour un chien qui saute 21, 22, 23. Pour un chien qui saute à l'arrivée des personnes. Par contre, comme tu es là, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer que tu as eu des antidépresseurs pour ton chien, de la fluvoxamine, pour ton chien, pour traiter ce souci-là d'arrivée des gens chez toi? Les boxers aussi, il faut dire que c'est une race. Enfin, moi... Je sais que c'est une race que je me dis que je ne pourrai jamais avoir. Et les vidéos sortent à 17 h, Steph Kali, et sur YouTube, au même nom que là, Patte en l'air. Voilà, même nom. Le boxer, c'est un chien qui est super speed, quoi. Alors, je sais pas si... Il doit sûrement en exister des calmes. Mais voilà. Moi, c'est un chien que je ne pourrais pas avoir. Ceux que j'ai eu en éducation, je ne me voyais pas avec eux chez moi. Donc Steph, est-ce que tu peux me confirmer ou pas que c'est pour les soucis d'accueil que tu as eu ce traitement-là pour ton chien? Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Au niveau comportement, est-ce que tu as travaillé en méthode positive aussi? En gros, ça devait faire en sorte de le calmer pour fixer certains comportements. Ouais, ben, moi je suis désolée, mais moi ça me... Salut Marine. Moi ça m'ahurit toujours autant de voir qu'on met un antidépresseur à un chien. Un antidépresseur, c'est un antidépresseur, quoi. On se dit, c'est complètement faux. C'est un antidépresseur. Un antidépresseur. Vous vous rendez compte ou pas? Quoi, moi, je mets pas la faute sur la maîtresse du chien. Absolument pas. Mais sur le veto. Parce que les vétérinaires prennent les éducateurs canins ou comportementalistes pour des concurrents. Et parce qu'on n'a pas bac+8, on peut être des sous-merdes. Clairement. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on pourrait très bien travailler en collaboration véto-éducateur, faire du super travail. Moi, je sais que quand je travaille avec des vétos, ça se passe toujours bien. Avant de passer à une médicamentation pareille, médicamentation, je sais rien, mais avant de passer à un antidépresseur pour quand un chien il saute, et il y a tellement d'autres choses à prendre en amont, voir si ton chien est assez défoulé, voir si ton chien mentalement ça va bien, au niveau des occupations et tout ça. Il y a tellement de choses à voir en avant que ça m'ahurit à chaque fois qu'on propose des antidépresseurs à un chien. Et il a 2 ans. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Moi, ça me choque. Ça me choque. C'est le veto qui me choque, hein, pas toi. Lui tourner le dos, par exemple, quand les gens arrivent, oui. Oui, c'est bien de tourner le dos. Par contre, j'avoue que j'étais contre au départ, mais j'étais désespérée. J'avoue que j'ai un chien plein d'énergie et je me suis tournée vers un groupe d'éducation positive sur Facebook et ça m'a aidée. C'est top et c'est super que tu cherches de l'aide ailleurs parce que dis-toi qu'il y en a qui restent toute leur vie comme ça
à pas se poser des questions et à croire en Dieu le veto. Il y a des vétos qui sont très bons, mais il y a des vétos ou qui cherchent juste à vendre des médocs. Et en fait, les antidépresseurs, ton chien s'y habitue et du coup, t'es obligé de monter la dose et t'es dépendant de ça, quoi. Alors qu'il y a des vétérinaires qui te disent, ok, on passe à une petite dose, le temps de travailler. Et encore, il y a des trucs en naturel qui marchent très bien même pour ça, le temps de travailler. Et après, une fois que c'est fait, on y enlève. On y enlève. Mais voilà, moi ça me choque vraiment à chaque fois. Antidépresseur. Antidépresseur. En fait, le but, c'est juste de ralentir le cerveau pour que le chien ne réagisse plus. Alors qu'en fait, si tu te rends compte que ton chien, il est juste pas assez stimulé physiquement et mentalement, et que tu rajoutes des stimulations, ça fera le même effet, et en plus, ça viendra de ton chien, c'est lui qui aura libéré les endorphines, qui se sera apaisé tout seul. Du coup, tu auras des vidéos dimanche, lundi, mardi, je me suis un peu emballée là, mais c'est vrai que ça m'énerve. Voilà, justement, c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis au final, j'ai mis un pansement sur une jambe de bois. Ouais, dès que t'arrêtes, après ça reprend, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien qui a changé à part le fait de donner un médoc. Et qui peut pourrir la santé de ton chien, quoi. On ralentit le cerveau. C'est comme nous, hein. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui en aient besoin. Je jette pas du tout la pierre. Moi, normalement, j'en aurais besoin, mais j'en prends pas. Parce que j'arrive pas, quoi. Ce principe de ralentir le cerveau. Ralentir le cerveau pour... Oh, yeah. Les vétos ne devraient pas vendre de médicaments. Bah, si tu dis que les vétos ne devraient pas vendre de médicaments, bah, ils vont pas t'aimer, Arnaud. Le poulpe marche mieux, ça stimule mieux. Qu'est-ce que tu chantes, Thomas? Stimulé par un poulpe. Qu'est-ce qui baragouine? Qu'est-ce qui baragouine? Thomas, ça fait 2-3 fois qu'il est là, du coup, j'en profite pour... Il va faire au même veto que Steph, qu'elle n'a pas de résultat sur le long terme avec les anxiolytiques. J'ai travaillé avec une veto kinésiologue. Kinésiologue pour chien, ça existe? Qui bosse avec des produits naturels et mon chien va beaucoup mieux. Et ben voilà, le jeu de la chaussette. Ah bah oui. Bah oui, Marie, ils ont ralenti ton cerveau. Bah c'est le but quoi après. Mais kinésiologue pour chien, je savais même pas que c'était... Quand les gens sont là, c'est fiesta. Bah ouais, parce que lui, il est trop content. Lui, il est beaucoup trop content. Donc, ce que je te conseille de faire avec un chien qui est beaucoup trop content, c'est de réserver une friandise comme un os ou un truc qu'il adore. Ou s'il a un jouet qui bloque dessus qu'il adore, de lui enlever. Enfin, c'est horrible à dire, hein. Mais... Alors Thomas, lui, calme son chien avec une balle de tennis dans une chaussette. Le truc, c'est que beaucoup de chiens, ça va faire l'inverse. Toi, le tien, il se détend dessus et tout ça. Il y a plein de chiens que ça va monter en excitation, il va être encore pire. Donc le but, ce serait vraiment d'avoir un truc qu'il adore, comme les miennes en fait. Vous voyez, normalement, Lana est super excitée. Et en fait, le soir, quand je vous fais des lives ou quand j'ai quelqu'un à la maison, eh ben, je lui donne un os. Cet os, je l'enlève. Elles l'ont que quand je suis pas là, quand quelqu'un est à la maison et que j'ai envie d'être tranquille, ou quand je vous fais des lives. Ce qui fait que quand elles l'ont, ben, je vous fais pas de dessin, quoi, je vous les montrer. Et ben elles sont à fond dessus, parce qu'elles l'ont pas souvent. Donc tu pourrais faire ça, et en plus ça associerait le fait des visites chez toi à ton chien à quelque chose de positif. Ouh, c'était pas français, mais voilà, vous voyez, ça associerait le fait, ok, il y a quelqu'un, ok, je me pose et je me calme. Voilà. Ou même essaye aussi peut-être de l'isoler un petit peu pour qu'il puisse redescendre en pression de 3 minutes. Yo, regarde, parce que Yo était pas en train de regarder, mais Yo, c'est quoi ça? Donc du coup, j'espère t'avoir aidé. Je crois que tu m'avais répondu, Steph. Ouais, non, c'est bon, tu m'as... Le mien est à l'envers, tout simplement, et ton chien est monté à l'envers. Arnaud qui dit, les vétos ont tout un intérêt à en prescrire, conflit d'intérêt. En Hongrie, les vétos prescrivent et les pharmacies vendent. J'adorerais qu'ils fassent ça aussi. Comme la nourriture. Pour moi, c'est pas un vétérinaire de vendre de la nourriture. Parce que c'est exactement le même souci qu'avec les labos. Le premier live, je crois, on parlait de Royal Canin. Et qui est vendu par les vétos, et pour moi c'est les mêmes conflits d'intérêts. Oui, Thomas il te propose d'essayer les balades en groupe avec d'autres chiens, ouais, pour l'habituer à avoir des copains chiens. C'est une bonne idée, Thomas, mais c'est vrai que tu vas en faire ton métier, donc c'est une bonne idée de faire des balades en groupe pour qu'il associe à la fois la présence de chiens à la présence de leurs humains et que tout ça soit positif et qu'ils ne montent pas en pression pour rien. Voilà. En tout cas, j'espère que tu apprendras de mes vidéos qui sortiront le 21, 22 et 23. Tu habites dans quel coin de la France, Steph, pour les balades en groupe? Ah, ça y est, on a des trolls. Tu es belle, en plus tu parles bien.
Tous les soirs, j'ai un I love you, un truc comme ça. Si je regarde, là, je regardais ce qu'était le jeu de la chaussette. Elle nous espionne, prenez garde à vous. Non, je t'espionne toi, Yoann. Lana, arrête de faire taper ton petit os sur le sol, bébé. Est-ce que ça dérange les voisins? Est-ce que je comprends? C'est pour ça que je mets sur une couette. T'es belge? Oh, la Belgique. Oh, putain, c'est la honte de limiter l'accent belge comme ça. Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'il y a... il y en a d'autres de Belges, je crois. Attends. Je crois qu'il y en a d'autres de Belges, mais est-ce qu'ils sont là en ce moment? Les Belges, êtes-vous là? Levez la main. Mais regarde sur Facebook s'il n'y a pas des groupes de balade en Belgique. Belgique, une fois. Putain, là. Nana, Ninou, regardez ce qu'elle allait faire, quoi. Ninou, les voisins. Regardez, elle est allée piquer sur le bounty. Regardez comment elle fait. Bim. Et elle tourne le dos exprès. Voilà. C'est mon cahier qui est tombé. Je suis une tortionnaire d'animaux ce soir. Voilà. Et là, en fait, il y en a une qui en a plus, du coup. Voilà. Bien sûr qu'il y a des Belges. Et ben voilà. En plus, il y a 2 Steph. Est-ce que la deuxième Steph peut nous dire si il y a des balades de chiens en Belgique en groupe? Sinon, c'est quelque chose à monter. Hein. C'est quelque chose à monter. Faites-vous aider d'un éducateur canin qui encadrerait vos balades et pour qui ça ferait un peu de pub. Mais les Wallons sont partout. On est envahis, Thomas. La vache, ils sont énormes ces os. Oui, en fait, c'est des os de chez Maxi Zoo. Alors à la base, moi, je voudrais des os frais de boucher et tout. Seulement, je suis dans un appartement et l'odeur, je ne peux pas. Et en fait, c'est les gros os qui sont chez Maxi Zoo et qui coûtent 15 € cette taille-là. Et en fait, ça me fait des mois, comme je leur donne pas tout le temps. Mais ça pue un peu, mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour mes chiens? Mais les os de boucher, je peux pas. Quand c'est frais et tout, je peux pas. Dans un appart, je peux pas. Ça me salit tout, ça me dégueulasse tout. Ça, c'est des os séchés, donc c'est des vrais os qui ont été séchés, qui sont vendus par Maxi Zoo. Et je vous conseille aussi les bois de serre si vous avez moyen. Bois de serre, si vous connaissez un chasseur, c'est des déchets pour eux. Oh non, je peux plus remonter. Au drame, au désespoir. Vous êtes 16, bienvenue les 16. Je pars dans 25 minutes. T'as les bois de serre qui sont top. Arnaud, les grands esprits se rencontrent. Tu as dû voir que je viens de le dire. Les grands esprits se rencontrent. Du coup, si j'ai zappé votre question, remettez-la. Seulement, je peux pas arriver au-dessus d'un certain point. Donc, je vais voir où j'en suis. Ah oui, je peux pas remonter là. Yo, tu as vu que la photo de profil de Arnaud Granet, c'est une Alsacienne, Aline Caïd. Voilà. Ah oui. Oh, ça c'est moi, ok, je suis désolée. Oh, punaise. Ah, Letty Biro. Mon mari a sauvé une petite chienne. Une petite chienne en Guyane lorsqu'il était en déplacement en 2015 en pleine jungle, amaigrie et blessée de partout. Il l'a adoptée et ramenée en France. J'avais mon Golden Retriever depuis 3 ans. Il nous a beaucoup aidé avec la petite car elle a pris exemple sur lui et elle revient de loin. Elle ne savait pas la marche en laisse, manger dans une gamelle, le rappel. Elle était très anxieuse, on détruisait beaucoup de choses et depuis quelques mois ne détruit plus et est mieux dans sa tête. Ça se voit, on continue l'éducation positive parce que ça l'a sauvée. Sauf, en majuscule, que mon Golden maintenant change de comportement. Il tire en balade, aboie beaucoup dès qu'il voit d'autres chiens. Avec les autres mâles, c'est très compliqué, il ne veut voir que les femelles. Ah ben, c'en a un qui a compris quelque chose. Et non, je rigole. Et depuis, il aboie lorsque je m'absente, alors qu'il ne faisait pas ça avant. Anxiété, même s'il n'est pas seul et que la petite chienne est là avec lui. Comment je peux faire pour qu'il soit mieux et l'apaiser? J'ai refait des exercices d'absence, mais ça continue. Le Golden s'appelle Yasko et la petite chienne Harpy. Merci si tu as le temps de me répondre. Évidemment que j'ai le temps de te répondre. Merci à toi et de ta question. Il a quel âge ton Golden? Lana, doucement bébé. Depuis 3 ans, t'as un Golden, mais je sais pas s'il a 3 ans, ou s'il a 6 ans, ou s'il est plus âgé. Alors, un changement de comportement brusque comme ça peut s'expliquer avec un souci de santé, donc fais attention à ça. Je serais toi, je chercherais dans les méthodes positives pour le détendre, voir si des fois il s'est mis à stresser un peu pour rien en voyant la petite faire aussi. Mais je serais toi, je regarderais pour fleur de bac, Thundershirt et tout ça comme d'habitude.
Continue tes exercices d'absence. Et la marche en laisse, il faut reprendre l'apprentissage. Reprends juste l'apprentissage. Voilà. Et elles se connaissent, les Steph. Eh ben dis donc, on est envahi par les Belges, Steph. Moi, les boîtes de serre, elles en veulent pas. Mets-les dans les sacs de croquettes, tu vois, elles vont en vouloir. Cornes de bœuf, cornes de buffle, ouais, elles en ont aussi. Je change en fait. Et elles ont boîte de serre, cornes de buffle, et les os, et des kongs. Et je change. Faut pas qu'elles s'ennuient. Bonjour, je me permets de rejoindre votre discussion sous les conseils de Thomas. J'ai une toute... C'est lequel de Thomas qui t'a envoyé? C'est Thomas Landy. Tu sais, ça fait très strict. C'est lequel Thomas qui t'a envoyé? Il a 50 en golden. Fais gaffe aux soucis de santé, voir s'il n'y a pas quelque chose. Et je reprends les apprentissages. S'il apprend, il mange bien et tout ça. Reprends les apprentissages. Les sabots de veau. J'ai jamais osé ça. J'adore t'entendre dire os. Pourquoi? Pourquoi je dis os bizarrement? Oui, Thomas Landy. D'accord. Ravi de t'accueillir, Jade. Donc, sous les conseils de Thomas, j'ai une toutoune de 5 ans Golden Retriever qui s'appelle IPA. Oh, c'est trop mignon, IPA. Et on a de gros soucis d'aboiement, surtout sur les enfants. Aurais-tu quelques conseils? C'est quoi le vécu de ta chienne? Parce qu'à mon avis, il faut chercher par là. Elle a déjà mordu, c'est déjà passé quelque chose. Avec les longes, ce sera mieux pour lui de réapprendre l'apprentissage. La marche en laisse, non, parce qu'il va apprendre la longueur d'une longe et ça va pas l'aider. Par contre, pour la marche en laisse, prends une laisse de 2 mètres. Voilà. J'attends la réponse de Jade pour... Ah, d'ailleurs, quelqu'un tout à l'heure demandait les longes où je me fournissais. Je me fournissais un fournisseur professionnel, mais par contre, je vous mettrai le lien d'une longe que je peux vous conseiller qui ne crame pas les doigts si je la trouve. Parce qu'en fait, les longes, c'est super, sauf en hiver, quand vous êtes avec les mains dans le froid, même en été, que votre chien tire d'un coup et que ça brûle la peau. Oh, c'est la marraine de ton chien, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Tu prononces vraiment le haut de os. Chez moi, le haut, c'est des os chez toi? Chez moi, c'est des os. Je suis en Isère, je suis dans la montagne. Elle n'a jamais mordu, on l'a depuis ces 2 mois. J'achète mes longes que je fais fabriquer sur mesure. Ouais, parce que Delphine a des chihuahuas comme je disais tout à l'heure, et du coup, si vous prenez une vraie longe, chihuahua, il avance plus. Boubou, t'es en train de faire des bêtises? J'entends des trucs qui tombent et tout. Vous avez vu, le chat, il est pas revenu, le pauvre, depuis que je lui ai roulé dessus. Quoi, il revient, mais il remonte plus sur moi. Ni, doucement. Faut que je apprenne doucement. Et elles sont pas chères du tout, ouais. Faut se renseigner sur mesure, c'est pas mal aussi. Moi, je conseille 10 mètres. Boubou, elle est sur un os. Je crois qu'en fait, elles se le sont coupées. Bref. Jade, du coup, t'as quoi comme vécu sur ton chien? N'a jamais mordu, on l'a depuis ces 2 mois. Elle a toujours aboyé sur les autres. Je reviens, mais je te laisse répondre. Mon bébé. Tiens, tu veux ta vache? Ah, il y a des oreillers. Tiens, prends les oreillers. Tiens, mon nid. Mets sur les oreillers, ton douce. Oh, mais c'est dégueulasse, en fait. Je m'en sers encore, cela, non? Bon, c'est dégueulasse. C'est pas, je m'en servirai. Voilà, on s'en servira plus, les oreillers. Voilà, pour les voisins, j'ai mis les osos sur des oreillers. J'ai pas eu de réponse de Jade. Quel est le vécu de ton chien? Est-ce qu'il y a déjà eu un traumatisme? Est-ce que ça a commencé récemment ou pas? Et vous voyez, j'y mets sur un oreiller, elle n'en veut plus. Alors ça. À Decathlon, les longes sont bien et pas chères avec une poignée large. On l'a peut-être un peu trop traité comme notre bébé, je pense que c'est par jalousie. Attends, que c'est pas de la jalousie, j'ai l'impression qu'elle aboie un peu pour tout d'excitation. Si c'est d'excitation, c'est sûrement qu'elle manque de stimulation. Il faudrait plus la sortir, plus la faire jouer mentalement, reprendre des petits exercices de... Désolée, je n'écris pas assez vite, mais non. C'est moi aussi, j'ai de l'avance sur le... par rapport à ce que vous voyez, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais te dire? Elle
Elle manque sûrement d'occupation, des grandes balades avec des copains, des moments d'éducation où elle peut se vider la tête. Ça pourrait sûrement t'aider. Pauline, pourquoi tu m'as demandé en privé si je dormais que 5 heures? J'ai absolument rien dormi cette nuit. Parce que je t'ai répondu très tôt ce matin. Oh, moi, il me faut 8 heures minimum. Pauline, pourquoi tu m'as dit que je dormais que 5 heures? Pourtant, avec Kobe, elle se dépense. Mais est-ce qu'elle se dépense mentalement? D'excitation, si c'est dans certaines... Par rapport à ma vidéo sur la propreté, qu'est-ce que je dis comme connerie dans cette vidéo? Les 5 heures. Oui, pour la chienne de Jade, est-ce qu'elle se dépense mentalement? Et si c'est à des moments précis qu'elle est surexcitée, il faudrait travailler sur ces moments-là. Par exemple, avec l'arrivée des visiteurs qui sortent en vidéo. Quoi. Je vous ai fait 3 vidéos là-dessus qui sortent le 21, 22, 23. Et donc, si elles sortent pas, je suis pas bien, moi. Et pour vraiment, si c'est par exemple à ce moment-là, il faut travailler ça. Si c'est au moment où elle croise quelqu'un, il faut travailler ça. Si c'est au moment où elle voit un chien, il faut travailler ça. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais après, si c'est des situations que tu arrives à identifier et qui sont précises, il faut les travailler une à une. Et te faire aider. Il y a un coaching privé, je sais pas, dans l'air, en ligne. Vous avez le numéro de confessions intimes? Parce que là, il faut quand même que je vous montre ça. Pour pas déranger les voisins. Mon chien mange ses os. Ses os, ça y est, je me rends compte maintenant. Mange ses os, telle une reine, sur un oreiller. Et puis il y a le deuxième oreiller pour caler le coude du chien. Voilà. Elle a un oreiller sous la patte avant, un os sous la patte avant droite et l'autre os à côté. Voilà, si elle s'ennuie, elle en a 2. Qu'est-ce que t'appelles exercice mental? Des jeux de recherche de nourriture. Si tu as un jardin, au lieu de mettre les croquettes dans la gamelle, mets-les et éparpille-les dans le jardin, jette-les dans le jardin. Et des exercices d'éducation pour reprendre l'éducation de ton chien. Ça peut beaucoup l'aider et de travailler mentalement, c'est ça en fait, c'est de faire fonctionner son cerveau au lieu du physique. Merci pour les réponses, je dois partir promener les loulous. Bonne soirée, merci, bonne soirée à toi aussi. Moi je vais partir d'ici 10 minutes les amis. Vous avez vu comme elle est belle? Drôle de couleur le coca. Qui c'est qui dit que c'est pas de la vodka? Ah, vodka, vous avez vu? Mon coca, il a pas une drôle de couleur du tout. Moi, je dis que c'est de la vodka. Vous croyez que je suis comment aussi survoltée C'est de la vodka. Ceux qui me connaissent sachent que je ne bois pas une goutte d'alcool, que le seul moment où je bois, c'est le 31 décembre, et je bois 2 gorgées. Lapsus, j'ai fait lapsus de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme lapsus? Une malheureuse, ça se voit. Non mais vous avez vu ça? Tu es démasqué. Ah oui. Vodka, coca, bam. Je voulais vous montrer, tiens, pendant que vous passez par là, ma brosse que j'ai pour mes chiennes. Alors, il y en a des mieux. Non, c'est un os de... C'est un fémur de bœuf. Et c'est un os séché acheté chez Maxiso. Ma brosse pour brosser mes fifilles, c'est celle-ci que j'adore par rapport aux brosses qu'on voit métalliques. Les mieux qui existent, c'est les Furminator, moi je trouve, mais moi c'est une sous-marque. Je vous partagerai le lien de la Furminator, parce que ça en fait, ça coupe le poil, ça coupe les nœuds au lieu de les arracher. Et du coup c'est vachement bien. Et moi Lana, elle aimait pas... Ouais, c'est type Furminator. Putain, il y en a qui connaissent bien ici. Je dis des gros mots, c'est pas bien. Mais regardez comme elle est mignonne. Moi, elle me fait rire quand elle fait ça. Oh. Et puis Boubou, elle est dans le couloir, je peux pas vous la montrer, mais elle fait exactement la même chose avec le bout de l'os qu'elles se sont coupées, elles se sont partagées. Et comme vous voyez, Lana coupe de manière très équitable. Lana a le trognon et Lana a le reste de l'os. Bounty a le trognon et Lana a le reste. Donc c'est une type Furminator, mais je vous partagerai la Furminator si ça vous intéresse. Ça coupe le poil qui est... Salut Marie. Ça coupe le poil au lieu de le tirer. Quand ça vient pas, ça coupe et on enlève beaucoup plus de trucs avec ça. Est-ce que vous avez vu nous le poil qu'elle a quand même? Quoi, vous vous rendez pas compte, mais elle a un gros poil. Voilà. Et ça, c'est un chien pénible à la base, qui est stimulé. Voilà, voilà. Donc Pauline qui me disait pour mes 5 heures de sommeil, tu dis que quand un chien est propre 5 heures, tu le considères définitivement propre, me questionne sur la nuit de ma chienne. Est-ce que c'est trop de lui demander un dodo de 9 heures? Non, non, non,
c'est pas ça le but. C'est que, en gros, quand pour moi un chien sait se retenir 5 heures, c'est qu'il sait se retenir plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est cher la Furminator. Ouais, c'est cher la Furminator, c'est pour ça que j'ai la Sonar. Quoi, elle a des années, hein. C'est pour ça que j'ai celle-là. Sinon, aujourd'hui, j'achèterais la Furminator. Même si, voilà, c'est une brosse, tant qu'elle est là, tant qu'elle fonctionne, elle restera là. Non, en fait, du coup, oui, pour Pauline, le truc, c'est que quand un chien est propre 5 heures, j'estime qu'il est propre tout le temps, tout simplement. Mais en fait, je vous ai dit que Boubou était pas là, qu'elle était avec son os, mais elle a arrêté. Regardez ma Boubou. Salut. Vous avez vu les signaux, là? Elle est pas à l'aise avec la caméra. Elle est à l'aide, elle s'est léché la truffe. Ah, ma Boubou? Mon chouchou. Mon bébé. Oh, mes chansons. Oh, elle est belle, hein? Non, elle est belle. Ah, tu les brosses pas, toi, les chiens? Vous avez vu ça pour voir si votre chien il a envie de câlin? Vous vous carachez comme ça, là, et vous arrêtez. Si ça fait comme Boubou que ça revient direct, c'est que ça avait envie de câlin, cette bête-là. Oh, ma Boubou. Ça, c'est du chien malheureux, hein? Bah oui. Tu les brosses pas, tes chiens? Bah moi, si je les brosse pas, c'est une cata. Regarde déjà, là, la cata, j'ai aspiré hier soir. J'ai pas pu aujourd'hui avec la fatigue, mais si je aspire pas tout le temps, bah voilà. Le chat, le lapin, le chat, le chien, le lapin est dans l'autre pièce. Salut ma boue. Elle est mignonne, hein? Regarde ça. 11 ans et demi. Quoi, 11 ans au mois de novembre, elle a eu. Elle est trop belle. Bon, au lieu de vous montrer mes chiens que vous connaissez déjà, je vais peut-être vous laisser tranquille. Et charger cette vidéo-là sur YouTube pour qu'elle y soit demain. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Là, vous êtes dans mon bureau. J'espère que ça vous a plu ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est trop belle, ma chienne. Bounty, c'est le chien de ma vie. Mais j'aimerais bien une photo de profil comme la tienne, Arnaud. Elle est belle. T'as entendu, Yo-Yo? Je voulais une photo de profil comme la sienne. Pour Johan, d'ici quelques semaines, parce que monsieur a des soucis de santé, je rigole. Il y a une interview qui va sortir avec lui. D'ici fin février, Johan, on va dire. Et moi, je vais en faire un article. J'ai des animaux magnifiques, merci. Moi aussi, j'ai un faible pour les vieux chiens. Je me suis dit que le jour où je perds Boubou, alors avant, je m'en remets parce que ce sera très très dur. Mais après, j'irai chercher le plus vieux et le plus moche et celui que personne y veut. Parce que moi, j'adore les chiens dont personne ne veut. Voilà. Donc il y aura un article sur les photos de Johan où je vous partagerai ses photos, mes coups de cœur, pourquoi j'aime bien ce photographe et tout ça. Et voilà. Attendez, j'ai une question de Florence. Florence, est-ce qu'elle est encore là? Mais elle a envoyé sa question en privé. Voilà, peut-être la dernière question. Une toute petite question, Mabrouk a réussi à vaincre la peur de monter en voiture, mais le problème, même sur une petite distance, environ 2 km jusqu'au village, il n'arrête pas de pleurer. Donc je redoute de l'emmener pour un bon trajet. Que me conseilles-tu? Je te conseille, en fait, s'il pleure, c'est qu'il n'a pas résolu son truc. Donc je te conseille de reprendre l'apprentissage, de le récompenser quand il ne dit rien et de recommencer au stade où tu le fais monter dans la voiture et tu ne démarres pas. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux démarrer mais sans bouger la voiture et regarder sa réaction. Si là aussi il pleure, tu reprends à l'étape d'avant qui est de faire monter le chien dans la voiture sans démarrer. Faut pas qu'il pleure avant de passer à l'étape d'avant. C'est qu'il est pas bien. Jade, super, merci, ravie d'avoir rejoint cette discussion. Et ben merci à toi de nous avoir rejoints. Mais non, elle arrive encore. Attendez, je reviens. Elle arrivait encore à faire taper son os, quoi. Du coup, voilà pour les questions. J'espère vous avoir aidé. Moi, je vais devoir m'éclipser, mais j'ai été encore une fois ravie de vous aider à mon humble niveau. Et je pense à vous préparer aussi des vidéos sur une thérapie qui a beaucoup aidé mes chiennes et qui les aide encore, qui est la magnétothérapie. Donc c'est la thérapie avec les aimants. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Dites-moi avant que je parte. Parce que vraiment, il y a ça qui arrive, il y a du coup les signaux, le fait de sauter, et je voudrais faire une série aussi pour les personnes qui veulent être éducateurs canins. Bonne soirée, merci. De rien. Donc est-ce que la magnétothérapie peut vous aider? De savoir ce que c'est, comment ça marche et tout ça. Oui, super intéressant. Ben, génial, on va faire ça alors.
On va faire ça. Le 21, 22, 23. Curieux de découvrir ça. Et si on se faisait un live spécial magnétothérapie la semaine prochaine? Ça vous dit ou pas? Ou pas? Ou pas, je dis les hauts. Quand ça pour les éducateurs? Alors attends. Ça commence. Pour les éducateurs, ça commence le 27. Ça continue. Il y a 10 vidéos pour les futurs éducateurs canins. Intéressés pour les aimants. Parfait. On fait ça jeudi prochain? Ou alors vous préférez qu'on fasse jeudi prochain le live question-réponse et ensuite un autre jour, le live magnétothérapie? C'est peut-être mieux, non? Comme ça, vous gardez votre moment question-réponse, non? La semaine prochaine, normalement, je devrais pouvoir vous faire 2 lives dans la semaine si vous n'en avez pas marre de moi. Donc, pour répondre à la question de... Thomas, arrête. 21, 22, 23, c'est sur les chiens qui sautent. Pour les éducateurs canins, normalement, même si ça va peut-être être décalé avec tout ce qui est magnétothérapie, mais normalement, le 27, il y a la première vidéo, le 29, il y a la deuxième, et le 31, oh en fait c'est tous les 2 jours, 27, 29, 31, il y a les 3 premières vidéos pour les futurs éducateurs canins, en sachant que j'en ai compté 10. Donc voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'on fait 2 lives la semaine prochaine ou est-ce qu'on en fait qu'un jeudi soir où je parle de magnétothérapie? Ou est-ce que j'en fais que des vidéos et ça vous intéressera tout autant? Le 27, je note. Oh, faut pas que je le décale d'un jour, celui-là. Normalement, c'est bon. Bon. Un live pour la magnétothérapie ou des vidéos sur Facebook? Allez, le premier qui me donne l'idée, c'est bon. Et tous les 2 jours. Comment ça, un qui net? Un live ou des vidéos sur Facebook pour vous présenter des vidéos sur YouTube pour vous présenter la magnétothérapie. Tu peux décaler, je suis en arrêt pour un moment. Les vidéos, c'est bien aussi. Sinon, c'est ce qu'on va faire. On va faire des vidéos et on fera un live question-réponse sur la magnétothérapie. Vidéo. Bon, ma vidéo. On fera ça. Du coup, Thomas, ne te fixe pas à ce que je t'ai dit. Comme je vais faire les vidéos... Non, je vais décaler autre chose parce que Thomas, il veut ses vidéos pour les futurs éducateurs canins. Donc, je vais décaler autre chose. Je vais laisser ces vidéos pour les éducateurs à leur truc. Comme je peux. Bah, on fera des vidéos sur YouTube. Je vous en ferai une série. Et je ferai un live question-réponse où vous poserez vos questions dans le live directement. On fait ça? Bon, bah super. Merci beaucoup de votre écoute, patience. Respect pour les personnes un petit peu starbées du ciboulot comme moi. Et merci d'aimer quand je dis hausse. Et voilà. T'as le temps, oui, mais j'aime bien, moi, ce thème de vous donner des conseils et de vous dégoûter un peu du métier avant d'y être. Non, le but, c'est pas de vous dégoûter, c'est de vous dire la vérité. Il y a des bons et des mauvais côtés. Voilà. Je vous fais des bisous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à passer en privé pour le coaching privé. Coaching privé. Le coaching privé, je le rappelle avant de clôturer ce live, c'est juste pour aller plus loin, beaucoup plus loin que ce live, et de traiter directement le souci qu'a votre chien. Voilà. Avec vous, en direct, sur Skype, en vidéo, ou alors au téléphone, comme on l'a fait avec Delphine, parce qu'on a des quiches en informatique, et que la vidéo Facebook, eh ben, c'est de la daube. Du coup, on l'a fait par téléphone, ça se fait très bien. N'hésitez pas à me dire votre souci en privé tout de suite après ce live. J'ai la voix qui part en steak pour savoir si je peux vous aider ou pas. Et vous avez le lien au-dessus pour le coaching privé pour vous renseigner. De rien, pour donner mon temps et mon savoir, c'est ce que je vous disais en commençant. J'ai commencé fatiguée, je finis en pleine forme. Il faudrait que je vous adopte avec moi parce que vous me donnez la pêche. Et de faire ce métier me donne la pêche. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous. C'est 29, je vais être à l'heure, bordel! Elle arrête de dire des gros mots. Donc je vous fais des très gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. À demain pour une vidéo sur Facebook, à demain soir pour une vidéo sur YouTube qui est déjà chargée sur YouTube s'il vous plaît, et à tout le temps, et à jeudi prochain pour un prochain live qui sera à 20h cette fois-ci. Et merci Jean Villeneuve de bien vouloir m'adopter parce que là je suis un cas désespéré. Mais c'est pas grave. On aime bien comme je suis, on dira ça comme ça. Audrey a commenté le lien. Audrey. Ah oui, c'est un autre lien. Je croyais que c'était cette vidéo que j'avais pas vu passer. Allez, je vous fais des très gros bisous.
Et puis je vous dis à très très vite. Salut. Et au fait, n'oubliez pas aussi, il y a le lien, je vais vous le mettre quelque part. Tout de suite quand on raccroche, comme au téléphone, je vous mets le lien du Tipeee. Si vous voulez découvrir mes projets que j'ai en ligne, j'ai le projet d'acheter un camion, de l'aménager et de partir vadrouiller et vivre en totale liberté et itinérance. Et ce projet-là, il y a Johan qui me fait rire. Ce projet-là, j'ai lancé un Tipeee pour le financer parce qu'il y a des gens qui veulent m'aider de manière financière et du coup, je vous laisse l'occasion. Pour chaque montant, il y a une contrepartie pour qu'il y ait un échange et voilà. Et Johan me dit qu'il faut lui expliquer l'expression « j'ai la voix qui part en steak ». L'expression « j'ai la voix qui part en steak » employée de plus par une végétarienne, et ben ça veut dire que ma voix elle part en steak. Tu vois un steak quand il cuit, il sera molli et tout, et ben pareil pour ma voix. Ça m'évitera de lui répondre en privé parce qu'il me harcèle toute la journée. Sortez-moi de là. Voilà. Des gens comme ça, on fait bien devant eux, mais en fait, je rigole. Hein. Je rigole, je l'aime mon Johan, je l'aime. Bon, allez, je vous fais des bisous cette fois. J'y vais parce que sinon je vais être à la bourre. Et en tout cas 20h ça vous va mieux, hein, mais j'ai pas le choix une semaine sur deux. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais tellement de bisous que là il y en a trop. Clairement trop. C'est qui m'envoie tous ces cœurs? On peut participer en t'accompagnant. Alors écoute, j'ai déjà 2 chiens, un chat et un lapin. Par contre, je vais faire un tour de France. Donc je veux tous vous voir. Thomas, tu n'es pas très loin. J'aurais juste à monter d'un département. Mais je veux faire un tour de France. Du coup, je veux vous voir. Et en m'accompagnant, en fait, le but du Tipeee, c'est que j'ai quelque chose, tu vois, qui m'arrive dessus, de bénéfique, Thomas. Il faut quelque chose de bénéfique. M'accompagner, je t'assure, pour ta santé mentale, ça va pas être bénéfique. On est 21. À m'accompagner? Eh ben, on va pas s'ennuyer. On va prendre un bus. Johan, on dit pas concasse, on dit connasse. Pardon pour le gros mot, mais il m'insulte en privé. Mardi prochain, course de traîneau en neige. C'est où la course, Thomas? Mais moi, je peux pas parce que mes chiennes, je peux pas les laisser toutes seules en ce moment. Du coup, ça va être chaud. Moi, je peux les laisser dans la voiture, mais avec plein de chiens autour. Elle est où la course, Thomas? Dépêche-toi de me répondre. Merci. Bah oui, non mais c'est ça, Thomas, que je te dis. C'est que si tu me suis, ce sera pas du tout bénéfique, je te l'assure. Pauline, c'était son premier live ce soir. Bienvenue dans le monde du live. Moi, c'est que mon 4e. Bon, bah Thomas, il veut pas me répondre. Pour quand est la course? Où est la course de chien de traîneau de mardi prochain? C'est qui m'envoie tous ces cœurs? C'est Yo? Je veux savoir, dénoncez-vous. Qui m'envoie tous ces cœurs? Il va falloir que j'y aille, j'attends la réponse de Thomas, mais il va jamais me répondre en fait. Je vais me mettre sous antidépresseur moi aussi. Ça m'hallucine ces chiens sous antidépresseur, c'est tellement triste. C'est toi qui as envoyé les Patricia? C'est trop gentil. 2087 abonnés depuis le début ce live, il y a 2 timbrés qui nous ont rejoints sur YouTube. C'est ouf, hein. On a monté en abonnés, les amis, c'est trop bien, je suis trop contente. Pas pour le nom, mais pour voir que c'est utile. Je t'ai répondu 2 fois, non mais tu te fous de moi? Tu m'as pas dit où c'était? Tu me dis mardi prochain. Mais tu te fous de moi, ouais, je suis désolée, hein, mais bon. Mardi prochain, course de traîneau en neige. Alors oui, c'est en neige, mais il y a de la neige beaucoup en ce moment. Du coup, faut me dire où c'est exactement. Faut l'écrire, Thomas, hein, sinon je ne peux pas savoir. Tu peux regarder le live, c'est pas écrit. Est-ce que tu m'as répondu en privé? Je sais rien. Thomas, aide-moi. Là, Facebook, il m'a dit que j'étais en live. J'étais pas au courant. Thomas. Ah si, attends. Non, 19h45, tu m'as parlé en privé. Donc excuse-toi, mais... Mais voilà.
Même pas, c'était lundi 19h45. Bon bah écoute Thomas, tu me dis en privé où c'est cette course de chien de traîneau. Tu me diras en privé parce que là on va pas s'en sortir. Je vous fais encore des bisous. Et c'est au moment où je raccroche où on va être 30 quoi. Je suis désolée les amis, mais faut que j'y aille. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau live. Et voilà, on est 30. Bravo. Bon anniversaire, bravo, bravo. Et encore des cœurs, c'est Patricia. Puis voilà. Ah, voilà. Là, oui. Ah non. Non mais, attends. Moi aussi, je vais te faire un imprimé. Non mais, sérieux. Je peux pas faire d'imprimé écran étant en live. Si. Moi aussi, j'ai fait un imprimé écran. Donc en fait, Thomas, il m'a répondu, mais ça s'est pas affiché chez moi. Je prends les miens et je me pose au loin. Mon revard. Et ben tu vois, ben moi c'est pas marqué chez moi. Pour moi le dernier truc que tu as marqué c'est bénéfique pour mon moral aussi. Et oui, je suis de mauvaise foi, mais c'est. Par contre les imprimes écran c'est de sacrée bonne qualité, hein. Ouais, c'est. Les arrêts sur image sont sacrément beaux. Je t'enverrai mon imprimé écran moi aussi. Bon, allez, je vous dis à plus les amis, je vais devoir vraiment y aller. Et puis à la semaine prochaine, et puis à tous les jours sur les vidéos. Voilà, j'éteins les lumières, c'est le signe que nous nous quittons. Salut, au revoir.